soyons ces gens-là qui vont, n'est-ce pas, montrer l'importance du savoir à l'enfant. Et aussi montrer l'importance de l'enseignant de l'enfant à l'enfant. L'enfant, il va à l'école. Montre à ton enfant que c'est lui qui l'enseigne à l'école. Son oustaz, son muallim, son professeur, son enseignant. Dis à l'enfant, lorsque tu vois là-bas, celui-là, respecte-le comme tu respectes tes parents à la maison. Et dis à ton enfant, lorsqu'il va à l'école française, dis-le lui, tu vas à l'école, celui ou celle qui t'enseigne, qu'elle soit musulmane ou pas, alors tu lui dois de respect. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que parce que nous sommes des musulmans, nous, alors je vais à l'école française. Mon enseignant, mon professeur, comme il n'est pas un musulman, alors je n'ai pas de respect envers lui. Akramakumullah, tu n'as pas encore compris la valeur de la science. Ton enseignant, ton prof, ton éducateur, qu'il soit un musulman ou pas, alors tu lui dois de respect. Qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, tu lui dois de respect. Et c'est aux parents d'intégrer cela dans leur enfant. Mais si le père à la maison lui-même, il est en train de parler mal de oustaz, il parle mal de muallim, il parle mal de l'enseignant, il parle mal du professeur devant l'enfant. Est-ce que l'enfant, tu es sûr qu'il pourra respecter son professeur, son enseignant? Alors l'enfant, lorsqu'il n'a pas de respect envers celui qui l'enseigne, même s'il a eu le savoir, la science, cette science-là n'aura pas la baraka. Tu verras que l'enfant, il a la science, mais la moralité, elle n'est pas ça. Alors lorsque la moralité n'est pas là, la science devient une science sans conscience. Et toute science sans conscience est ruine de l'âme. Donc il faut que l'enfant ait une bonne moralité. Il faut dire cela à ton enfant lorsque tu vas à l'école. Il faut respecter, Inch'Allah, tes enseignants. Lorsque tu vas inscrire l'enfant à l'école, dans un premier temps, prends la peine de payer sa scolarité. Il y a des parents qui ont des moyens, mais ça lui fait mal d'enlever les billets de banque et de payer la scolarité de son enfant. Sache que ce que tu es en train de donner à l'enseignant, tu n'es pas en train de le payer, non. Tu es en train de faire un geste d'encouragement parce que le savoir que l'enseignant donne à ton enfant, le savoir que le prof donne à ton enfant, le savoir que Muallim donne à ton enfant, le savoir que Oustaz donne à ton enfant n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc tu n'es pas en train de les payer, mais tu es en train de l'encourager. Mais cet encouragement-là, il y a des parents qui ont des moyens, mais qui refusent de donner ça aux enseignants. Et aussi, nous disons à nos mamans, lorsque le père n'a pas les moyens, toi la femme, tu te dois d'aider ton mari, n'est-ce pas, pour payer la scolarité des enfants, pour payer leur fourniture. Mais c'est la femme, tu vois, elle, bien vrai que le mari n'a pas les moyens pour faire tout cela, et elle s'assoit, elle attend ce que forcément il faut que le mari fait. Pendant qu'elle-même, lorsqu'il y a des cérémonies, le mari va lui dire, il faut m'aider afin qu'on puisse payer la scolarité, les fournitures de nos enfants. Waritemboro, waritemboro. Mais lorsqu'il y a des cérémonies, des uniformes, tu vois, elle a presque 5 à 6, sinon 10 différents uniformes, et qui sont très très coûteux. En un mois, elle peut dépenser 200 000 dans uniforme, mais elle refuse de payer la scolarité des enfants. Elle refuse d'acheter les fournitures de ses enfants. Akramakumullah. Est-ce que nous avions été des bons parents à ce moment-là? Là, nous avions été des parents démissionnaires. Et Yom al-Qiyamah, Allah, il va nous demander. L'enfant, même s'il est intelligent et qu'il n'a pas de fourniture à l'école, c'est inutile. L'enseignant qui doit prendre la peine d'enseigner l'enfant, si lui-même ne gagne pas de sacs de riz à la maison pour manger, est-ce que vous pensez qu'il aura le courage d'enseigner l'enfant comme il se doit? C'est que vous les donnez, vous n'êtes pas en train de les payer. Vous êtes en train de faire juste un geste. Que cela soit l'étude islamique ou l'étude française, la science que l'enseignant donne à votre enfant n'a pas de prix. راد به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا
وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق معلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أما بعد. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dotés du savoir et de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette science même, Allah l'a honorée, Allah l'a élevée et Allah l'a considérée comme une lumière. Tandis que le contraire de la science qui est l'ignorance, Allah l'a considéré comme un ténèbre. Paix et salut sur la meilleure des créatures, les fils d'Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, celui par le biais de qui, à travers qui on a eu cette religion, et celui par le biais de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous la communauté de Iqra, Ummatu Iqra. Akramakumullah, le sujet du sermon d'aujourd'hui est la scolarisation des enfants. Autrement dit, une mise en garde contre l'ignorance. Autrement dit, une migration du ténèbre vers la lumière. Akramakumullah, ceci est le même thème qu'on avait traité auparavant, mais en langue malinké. Mais comme on l'avait promis, pour ceux qui ne comprennent pas la langue malinké, il sera bon de revenir sur le thème en français, vu son importance, Inch'Allah. Dans un premier temps, nous devons savoir que nous, les musulmans, nous sommes la communauté du savoir. Nous sommes la communauté de la science. نحن أمة اقرأ ولكن مع الأسف الشديد صرنا أمة اقرأ لا تقرأ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer l'importance du savoir et de la science, Allah il dit, dans un premier temps, Allah il nous clarifie que personne n'est né avec le savoir. Parce qu'actuellement nous sommes à la rentrée, n'est-ce pas? Des enfants iront, n'est-ce pas, à l'école. Il y a parmi les parents ceux-là qui ont décidé d'inscrire les enfants dans des écoles où on apprend, Inch'Allah, la religion, l'islam et l'arabe. Et parmi les parents, il y en a qui ont décidé comme ça d'inscrire leurs enfants là où on apprend uniquement aussi que le français. Et parmi les parents, il y en a qui ont décidé d'inscrire leurs enfants là où on apprend les deux, le franco-arabe. L'arabe y est, le français oui y est aussi. Et ma'al-asaf, parmi les parents, il y a des parents qui sont des parents démissionnaires. Ces parents qui est la ilaha oula wa la ilaha oula. Leurs enfants ne font pas l'étude islamique, l'arabe. Leurs enfants ne font pas le franco-arabe. Leurs enfants ne font pas le français. Mais l'enfant, il est là, il n'apprend rien, il ne fait rien et il est là comme ça. Vous savez, à chaque fois, à chaque moment, on parle
des droits de l'enfant ou aussi bien des droits des parents sur l'enfant. On parle toujours du devoir de l'enfant envers ses parents. Et jusqu'à demain, jusqu'à la fin des temps, on ne finira de parler de cela. On parlera toujours des droits que les parents ont sur leur enfant. Mais il sera aussi bon souvent de parler de ces droits des enfants là qui est sur les parents. Et non, lorsque tu veux réclamer un devoir envers ton fils, ton enfant, alors sois-en sûr que tu lui as donné son droit aussi. Et fait partie du droit de l'enfant le fait d'enlever l'enfant dans l'ignorance et lui amener vers la science, l'enlever dans les ténèbres et l'amener là où il y a, Inch'Allah, la lumière. Parce que l'ignorance, c'est un ténèbre total là, tandis que la science, c'est une lumière parfaite. Parfaite. Ces enfants que nous voyons qui sont nos enfants, ces enfants que nous dénigrons, ces enfants qu'on ne considère pas, sont les majeurs de demain. C'est eux les imams de demain. C'est eux les prédicateurs de demain. C'est eux les conférenciers de demain. C'est eux les cheikhs de demain. C'est eux les oustas de demain. Et c'est eux les muallim du demain. Akramakumullah, c'est eux les maires de demain. Ce sont eux les préfets de demain. Ce sont eux qui sont les présidents de demain. Ce sont eux les docteurs et autres que tu peux imaginer de demain. Alors ces enfants-là, qu'est-ce qu'on a préparé pour eux? Dans la plupart des temps, on a en tête qu'il faut préparer comment est-ce que l'enfant aura l'argent demain. Je ne suis pas en train de dire que cela est mauvais, mais est-ce que le savoir qui est la lumière de la lumière, l'enfant a ça? Toi, les parents qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisé à ton enfance, toi, tu vois les défauts qu'il y a en cela. Alors pourquoi ne pas inscrire ton enfant aussi dans une école? Pourquoi laisser l'enfant comme ça dans les ténèbres? Il n'apprend rien. Il ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Même pas en arabe et même pas en français. Nous ne sommes plus dans ces temps. Sachant que nos enfants ont des droits sur nous. Akramakumullah wa akramakunallah. Et comme je l'ai dit, aucune personne n'est venue au monde avec la science. S'il y avait quelqu'un qui devait venir au monde avec la science, ce serait la meilleure des créatures, Ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mohammed. Et c'est lui-là même qui, comme on l'a dit, est la meilleure des créatures. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son document, il dit, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures et il est encore plus meilleur même que les anges. Mais celui-là, Allah ne lui est pas envoyé dans le monde avec la science. Lorsqu'il était dans la grotte, il était en train de méditer parce qu'il savait que ce que sa communauté adorait en dehors d'Allah n'était pas la logique. Son peuple, eux-mêmes, fabriquaient leur Dieu et ils adoraient leur Dieu. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est assis, il voit que non, cela n'est pas normal. Comment se fait-il que quelqu'un peut fabriquer son Dieu? Comment est-ce qu'on peut inventer un Dieu? Il y a forcément un Dieu qui est au-dessus. Et c'est là qu'il est allé se réfugier dans la grotte. Et étant dans la grotte là-bas, Allah lui a envoyé l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Et Jibril, lorsqu'il est venu trouver l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, en ce moment, il n'était pas encore messager. Il n'était pas encore envoyé. Et lui-même ne savait pas qu'il allait être un messager ni un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, à l'enfance aussi, il n'a pas étudié. Et l'ange lui a trouvé dans la grotte. L'ange lui a dit, Iqra, lis. Qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Il dit, Ma ana biqari'. Moi, je ne sais pas lire. Moi, je ne sais pas lire. L'ange lui a attrapé, lui a sécué, lui a remué. Et il lui a dit, Iqra, lis. Et c'est là qu'il a envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ana biqari'. Moi, je ne sais pas lire. L'ange lui a pris une troisième fois, il lui a secoué et il lui a dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaqa. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Voici les 5 premiers versets révélés dans le Coran. Et ces 5 versets nous parlent de quoi? Du savoir, de la science. Nous sommes une communauté du savoir, une communauté de la science. Alors, mais comment se fait-il que nous sommes ceux qui jouent avec la science? Alors, comme je l'ai dit, Allah l'a dit.
Allah dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de votre mère alors que vous ne connaissiez rien. Vous êtes venus au monde alors que vous ne connaissez rien. Nul n'est né avec la science. Et c'est là Allah il a dit wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah il dit moi Allah je vous ai doté de l'ouïe, des oreilles qui écoutent, et je vous ai doté du vue, des yeux avec lesquels vous voyez, et je vous ai doté avec un cœur. Allah il dit afin que vous soyez reconnaissants envers nous. Alors pourquoi est-ce que ces trois mots-là sont venus à la fin du verset? Les savants ils disent Al-aya laha asraruha fi khawatimiha. Lorsque tu veux voir les secrets, le code secret d'un verset coranique, alors va voir à la fin là-bas, tu verras les secrets. Lorsque Allah il a dit que nul n'est né avec la science, et à la fin il dit qu'il nous a doté des oreilles. Parce que tu vas aller apprendre. Et l'oreille que tu as là, à travers ça, tu vas écouter, tu vas comprendre. Et aussi, tu as des yeux avec lesquels tu regardes pour voir qu'est-ce qui est écrit. Et tu as un cœur, tu as une poitrine dans laquelle, akramakumullah, dans laquelle tu vas rassembler cette science-là et la mettre de côté et la mettre, Inch'Allah, ensuite en évidence. Voici le secret qui a mené Allah subhanahu wa ta'ala à citer ces lettres-là, Inch'Allah, à la fin. Pour nous montrer que nul n'est né avec la science. Akramakumullah. Allah il dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux? Celui qui a la science, le savoir, et celui qui ne connaît rien, sont-ils égaux? Innama yatadhakkaru ulul albab. Seuls les doués d'intelligence y réfléchissent et comprennent que celui qui a le savoir et celui qui n'a pas le savoir ne sont pas égaux. Et quel que soit le savoir dont tu peux imaginer, celui qui a le savoir de la religion et celui qui ne l'a pas, ils ne sont pas égaux, akramakumullah. Celui qui a le savoir de dunya et celui qui ne l'a pas, ils ne sont pas égaux. Sinon, lorsque tu tombes malade, tu pouvais rester à la maison et toi-même dis je vais essayer de voir comment est-ce que je vais me soigner. Mais on quitte la maison et on va à l'hôpital à cause de quoi? Parce qu'il y a un savoir que quelqu'un a là-bas que moi et toi on n'en a pas. Celui qui a le savoir, la science, et celui qui est ignorant ne sont pas égaux. Donc nous ne sommes pas dans le temps où il faut laisser l'enfant dans l'ignorance. Il ne connaît rien, ni de l'étude islamique, ni de l'étude française. On ne vit plus ce temps-là encore. Et Allah il dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ceux qui ont la foi, tu es musulman et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la foi, Allah fi dunya, dans les bas mondes ici, Allah il va t'élever. Et fi yawm al-akhirah, yawm al-qiyamah, Allah il va t'élever encore. Mais Allah il dit ce musulman-là qui a la foi, non seulement il sera élevé à cause de la foi qu'il a, mais aussi il a la science de la religion. Il a le savoir de la religion. Pour ce faire encore, lui, il sera à un haut niveau. Celui qui a la foi, et ensuite de cela, il a la science, il sera plus élevé que celui qui a la foi et n'a pas le savoir de la religion. Pour nous montrer à combien de fois est-ce que la science religieuse aussi, Inch'Allah, est importante. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une partie dans laquelle il dit à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam de lui demander une augmentation en cette chose-là. C'est quoi? C'est le savoir, c'est la science. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah il dit, oh Mohamed, dis à moi Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître ta science, d'augmenter ta science, d'augmenter ton savoir. Raison pour laquelle il est dit ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman لأمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. Il dit, le poète dit, tu as élevé la fortune, les billets de banque au-dessus du savoir. Ceci est de l'injustice. Ceci est de l'injustice. Je t'assure, je te le jure, sache que la science, le savoir est plus meilleur que la fortune.
Il n'est pas en train de te dire que la fortune n'est pas bonne, qu'elle la balle, la fortune est bonne, mais il te fait savoir que la science, le savoir est d'un niveau qui est plus élevé que la fortune. Et il dit, cela n'est pas trop loin. Tu veux le comprendre? Ouvre le Coran. Il y a une sourate intitulée Taha. Dans la sourate, Allah il dit wa qur rabbi zidni mala kalla wa qur rabbi zidni ilma. Oh Allah, accroît mon savoir, accroît ma science. Alors tout ceci pour nous montrer l'importance et la valeur de la science, surtout de la science légiférée al-ilmu al-shari'i. Mais les musulmans se doivent de savoir que la meilleure des sciences, c'est la science islamique. La meilleure des savoirs, c'est le savoir islamique. Mais cela ne nous pousse pas à dire que celui qui est allé chercher l'autre science qui n'est pas celui-là est dans le faux, à moins que lui-même il n'emprunte un faux chemin. Autrement dit, celui qui est allé apprendre sa religion dans une école coranique ou aussi bien franco-arabe, ceci est la meilleure science. Mais est-ce que celui qui est allé apprendre uniquement que le français, on va dire qu'il est dans le faux? Non. On ne dira pas qu'il est dans le faux, mais seulement qu'il y a des conditions qu'il faut suivre, tout simplement. Alors ici, on a intitulé quelques points que chacun d'entre nous doit mettre en évidence. Lorsque tu veux inscrire ton enfant dans une école, que cela soit à l'école islamique ou que cela soit à l'école française, il y a quelques points que toi et moi, on doit mettre en évidence. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'on ne sait pas. Parce que lorsque je sais que je ne sais rien, que je vais aller apprendre. Comme l'a si bien dit Socrate, il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Fin de citation. Lorsque je sais que je ne sais pas, je vais apprendre. Lorsque je pense que je connais, je vais me gonfler et je ne vais pas aller apprendre. Alors toutefois que tu vois celui-là qui a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde et qu'il a l'impression qu'il connaît, qu'il ne va pas apprendre, alors dis-toi que dans son sac, il n'y a rien et cela est vide. Parce qu'il est ignorant sans le savoir. Comme ils le disent, il y a deux types d'ignorants. Celui qui ne sait pas et il sait qu'il ne sait pas. Ah, c'est un. Et l'autre qui ne sait pas, mais lui-même ne sait pas qu'il ne sait pas. Ils disent, l'ignorant qui ignore qu'il ignore est plus ignorant que l'ignorant qui n'ignore pas qu'il ignore. Celui qui ne sait pas et lui-même sait que je ne sais pas, il est encore plus mieux que celui qui ne sait pas et il pense qu'il sait. Lorsqu'on ne sait pas, akramakumullah, on va aller, incha'Allah, apprendre. Alors, quelques points dont on a intitulé, ou aussi bien on a noté ici qu'on va mettre en évidence lorsqu'on va aller inscrire nos enfants dans les écoles, que cela soit l'école islamique, que cela soit l'école française. Alors, ces comportements-là, on doit voir cela, incha'Allah, dans chaque parent, afin que l'enfant, incha'Allah, ait un bon avenir. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وقائدنا وشفيعنا وعزيمنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, lorsqu'on va aller inscrire son enfant à l'école, il va falloir que l'intention soit pure. L'intention doit être bonne. Je vais aller inscrire mon enfant à l'école avec l'intention que l'enfant va apprendre sa religion et il va enseigner, il va mettre la religion en évidence pour que cela soit le bien pour lui, pour sa famille et pour la communauté. Lorsque je vais aller mettre mon enfant à l'école française, mon intention doit être bonne. L'enfant va aller apprendre ces savoirs-là, cette science-là, et va la mettre en évidence pour que cela soit le bien pour lui, pour sa famille et aussi pour la communauté.
Il ne faut pas envoyer son enfant pour l'inscrire à un bon débarras. L'enfant il m'emmerde à la maison, alors je vais aller l'inscrire à l'école. L'intention déjà elle est mauvaise. Aussi bien l'enfant, combien sont ceux-là, ils ont parlé à l'école coranique, hein? Ils ont eu quoi comme avenir? Akramakumullah, tout celui qui a dit que celui qui a fait l'école islamique a eu quoi comme avenir, celui-là même n'a pas d'avenir. Akramakumullah, billahi alaykum, il n'a pas d'avenir. Et lui-même n'a pas compris ce que c'est que l'avenir. Mon enfant va aller à l'école française. Combien sont ceux-là, ils ont le diplôme, mais ils ne travaillent pas avec l'État. Ils ne travaillent pas dans les fonctions publiques. Lorsque tu as cette philosophie de dire il faut que l'enfant aille à l'école française afin de travailler avec le gouvernement, cette philosophie elle-même elle est fausse. Dans un premier temps, l'enfant doit aller apprendre ces savoirs-là pour lui-même son bien d'abord, afin qu'il quitte dans les ténèbres, parce qu'on ne vit plus ce monde-là où on ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Et aussi, quel que soit ce que l'enfant fera après comme activité, Inch'Allah, le savoir qu'il a va l'emporter. Ça va l'emporter. Donc, soyons ces parents-là, c'est nous-mêmes. On va aller inscrire l'enfant. Il y a des parents qui, eux, ne vont pas. Ils donnent l'argent à l'enfant. Et surtout, lorsque c'est l'école coranique, ils donnent l'enfant l'argent. Il faut aller dire à Moualim, il n'a qu'à écrire ton nom. Akramakumullah, tu as manqué du respect au savoir. Tu as manqué du respect à Moualim. Et tu as manqué du respect à ton enfant. Parce que même ton enfant, tu lui dois du respect aussi, Nam. C'est à toi de prendre la main de l'enfant et l'envoyer pour qu'on sache que l'enfant a de la valeur. L'enfant il n'a pas quitté du ciel pour tomber. L'enfant, hibatu minallah, c'est un don qu'Allah il t'a fait. Et toi tu le pousses pas écrire ton nom à l'école. Un enfant, tu dois prendre sa main, toi le père, toi la mère, et tu l'envoies à l'école et tu l'inscris. Et avant de l'inscrire, il faut choisir une école selon toi avec ta compréhension et ta vue. Cette école-là, tu sais qu'on enseigne bien et que l'éducation est bonne, tu envoies ton enfant là-bas. N'envoie pas l'enfant en bon débarras. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, les musulmans se doivent de prendre la peine de penser aux enfants d'orphelins. Nous avons dans chaque quartier, presque dans chaque secteur, on a des voisins qui sont là. Dans la cour, il y a des orphelins. Et ces enfants-là qui veulent étudier, mais les parents ne vivent pas. Alors pourquoi ne pas penser à ces enfants-là et les inscrire à l'école? Pourquoi ne pas le faire? Ou aussi bien, on a des parents qui sont là. L'enfant veut aller à l'école. Les parents eux-mêmes ont l'intention que l'enfant va apprendre, mais ils n'ont pas les moyens. Alors pourquoi ne pas aider cet enfant-là et l'inscrire? Même si ce n'est pas ton enfant, biologiquement parlant, mais islamiquement parlant, humainement parlant, c'est ton enfant aussi. Tu as les moyens, ses parents n'ont pas les moyens, c'est un orphelin, akramakumullah, prends la peine, il faut aller l'inscrire à l'école. Il faut aller l'inscrire à l'école. Et ce qui va sur cela, il faut montrer l'importance du savoir à l'enfant. L'enfant, il va à l'école. Ne sois pas ces pères-là. Nous, on a l'impression que le fait d'échanger avec l'enfant est un manque de respect là. Il faut qu'il y ait une communication entre le père et ses enfants. Il faut qu'il y ait une communication entre la mère et ses enfants. Et c'est à travers cela que tu vas montrer à tes enfants l'importance de ce qu'il va apprendre. Lorsque l'enfant sait que ce que je vais apprendre est si important que c'est là, l'enfant, il va se donner. Et il va mieux apprendre. Alors soyons ces gens-là qui vont, n'est-ce pas, montrer l'importance du savoir à l'enfant. Et aussi montrer l'importance de l'enseignant de l'enfant à l'enfant. L'enfant, il va à l'école. Montre à ton enfant que celui qui l'enseigne à l'école, son oustaz, son muallim, son professeur, son enseignant, dis à l'enfant lorsque tu vois là-bas, celui-là, respecte-le comme tu respectes tes parents à la maison. Et dis à ton enfant, lorsqu'il va à l'école française, dis-le lui, tu vas à l'école, celui ou celle qui t'enseigne, qu'elle soit musulmane ou pas, alors tu lui dois de respect. Parce qu'il y a des enfants qui pensent parce que nous sommes des musulmans, nous, alors je vais à l'école française. Mon enseignant, mon professeur, comme il n'est pas un musulman, alors je n'ai pas de respect envers lui. Akramakumullah, tu n'as pas encore compris la valeur de la science. Ton enseignant, ton prof, ton éducateur, qu'il soit un musulman ou pas, alors tu lui dois de respect.
qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, tu lui dois de respect. Et c'est aux parents d'intégrer cela dans leur enfant. Mais si le père à la maison lui-même, il est en train de parler mal de oustaz, il parle mal de muallim, il parle mal de l'enseignant, il parle mal du professeur devant l'enfant, est-ce que l'enfant, tu es sûr qu'il pourra respecter son professeur, son enseignant? Alors l'enfant, lorsqu'il n'a pas de respect envers celui qui l'enseigne, même s'il a eu le savoir, la science, cette science-là n'aura pas la baraka. Tu verras que l'enfant, il a la science, mais la moralité, elle n'est pas ça. Alors lorsque la moralité n'est pas là, la science devient une science sans conscience. Et toute science sans conscience est ruine de l'âme. Donc il faut que l'enfant ait une bonne moralité. Il faut dire cela à ton enfant lorsque tu vas à l'école. Il faut respecter, Inch'Allah, tes enseignants. Et ce qui va sur cela, nous disons aux parents, lorsque tu vas inscrire l'enfant à l'école, dans un premier temps, prends la peine de payer sa scolarité. Il y a des parents qui ont des moyens, mais ça lui fait mal d'enlever les billets de banque et de payer la scolarité de son enfant. Sache que ce que tu es en train de donner à l'enseignant, tu n'es pas en train de le payer, non. Tu es en train de faire un geste d'encouragement parce que le savoir que l'enseignant donne à ton enfant, le savoir que le prof donne à ton enfant, le savoir que Muallim donne à ton enfant, le savoir que Oustaz donne à ton enfant n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc tu n'es pas en train de les payer, mais tu es en train de l'encourager. Mais cet encouragement-là, il y a des parents qui ont des moyens, mais qui refusent de donner ça aux enseignants. Et aussi, nous disons à nos mamans, lorsque le père n'a pas les moyens, toi la femme, tu te dois d'aider ton mari, n'est-ce pas, pour payer la scolarité des enfants, pour payer la fourniture. Mais c'est la femme, tu vois, elle, bien vrai que le mari n'a pas les moyens pour faire tout cela, et elle s'assoit, elle attend ce que forcément, il faut que le mari fait. Pendant qu'elle-même, lorsqu'il y a des cérémonies, le mari va lui dire, il faut m'aider afin qu'on puisse payer la scolarité, les fournitures de nos enfants. Waritemboro, waritemboro. Mais lorsqu'il y a des cérémonies, des uniformes, tu vois, elle a presque 5 à 6, sinon 10 différents uniformes, et qui sont très très coûteux. En un mois, elle peut dépenser 200 000 dans uniforme, mais elle refuse de payer la scolarité des enfants. Elle refuse d'acheter les fournitures de ses enfants. Akramakumullah. Est-ce que nous avions été des bons parents à ce moment-là? Là, nous avions été des parents démissionnaires. Et Yom al-Qiyamah, Allah, il va nous demander. L'enfant, même s'il est intelligent et qu'il n'a pas de fourniture à l'école, c'est inutile. L'enseignant qui doit prendre la peine d'enseigner l'enfant, si lui-même ne gagne pas de sac de riz à la maison pour manger, est-ce que vous pensez qu'il aura le courage d'enseigner l'enfant comme il se doit? C'est que vous les donnez, vous n'êtes pas en train de les payer. Vous êtes en train de faire juste un geste. Que cela soit l'étude islamique ou l'étude française, la science que l'enseignant donne à votre enfant n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et aussi, on dit aux parents, il y a des parents qui ne sont pas équitables entre les enfants. C'est qui? Ces parents-là qui ont des enfants qui vont à l'école française et en même temps ont d'autres enfants qui vont à l'école islamique. Et tu vois que celui qui va à l'école française, on lui achète toutes ses fournitures. Toutes ses fournitures. Et son cartable, les fournitures sont à l'intérieur. La scolarité, elle est payée. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est très très bon de le faire. Mais pourquoi est-ce que ton autre enfant qui va à l'école coranique, tu refuses de lui acheter ses fournitures? Et lorsque tu achètes les fournitures, on va lui trouver un sac de 5 kilos de riz, et c'est dans ça qu'on prend ses kitables, ses fournitures pour mettre à l'intérieur. Pendant que l'autre, les fournitures sont dans un sac à dos, dans un cartable. Pendant que l'autre qui tient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit non, toi, il est à Mangele. Comme il t'a dit, Karani, Araboulébé, Maloborota.
wallahi que tu as manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de dire que le Coran que l'enfant a mis dans le sac n'a pas de valeur. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des paroles. Donc, ton enfant qui va à l'école française, comme à l'école coranique, tous ceux deux-là sont au même pied d'égalité pour toi. Il faut acheter leur fourniture, il faut t'acquitter de la scolarité, et il faut aussi acheter un cartable pour, n'est-ce pas, ces enfants-là. Et ce qui va sur cela, le parent doit être celui-là qui n'est pas démissionnaire. Il doit avoir un contact entre toi et les enseignants, entre toi et l'éducateur, entre toi et le directeur de l'établissement dans lequel ton enfant étudie. Je ne suis pas en train de dire que d'avoir un contact avec lequel tu vas négocier. Mon enfant a redoublé, mais fais-le passer. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Lorsque tu joues ce faux jeu, l'enfant ne passe pas et tu dis à l'enseignant, au directeur, de faire l'effort à ce que l'enfant puisse aller de l'enfant, alors que l'enfant doit rester en arrière. Alors sache que Yawm al-Qiyamah, tu seras demandé. Man ghashana falaysa minna. Que celui-là soit un enseignant qui fait passer l'enfant, ou aussi bien le père qui pousse l'enseignant à faire cela, tous ceux-là, ils seront demandés. Si l'enfant a obtenu un diplôme, les savants ils disent cela, l'enfant a obtenu un diplôme d'un savoir qu'il n'en a pas, et qu'il va aller travailler avec ce savoir, ce diplôme-là, la fortune qu'il aura à ce moment-là est considérée comme du haram. Parce qu'il n'a pas le savoir de ce qu'il est en train de faire. Comme souvent on le dit, on est allé dans tel bureau, celui qui nous a accueillis n'a pas le niveau de ce qu'il doit faire. Il a faussé, il a misé. Ce n'est pas le cas. Ces contacts que je dis là, c'est de souvent contacter l'enseignant, de contacter l'éducateur. Et sinon le directeur voit quelle est la moralité de tes enfants au madrasa ou aussi bien à l'école. Et toi le père, la mère, souvent prends la peine d'arriver à l'école et va demander au directeur, mon enfant il est comment à l'école? Quel est son comportement? Il est comment en classe? S'il dit c'est bien, il est bon, ne te limite pas à cela. Il faut aller voir l'éducateur. Mon enfant est comment à l'école? S'il dit c'est bon, ne te limite pas à ça. Il faut aller voir son oustaz, son enseignant, son prof en classe. Dis-lui, mon enfant est comment à l'école? Parce que c'est lui qui est toujours avec l'enfant. Mais nous, ce n'est pas le cas. Au moment où l'enfant est inscrit à l'école, alors on ne met plus les pieds à l'école, c'est fini. L'enfant, il va, il ne va pas, on ne sait pas, on s'en fout. L'enfant, il est bon à l'école ou pas, on s'en fout. L'enfant, il va à l'école. À un moment donné, on voit que l'enfant a déraillé. L'enfant dit qu'il ne va plus à l'école. Ça a commencé un peu, jusqu'à ce que c'est gâté. Et ce qui va sur cela, lorsque l'enfant quitte à l'école, qu'il vient à la maison, toi le père et toi la mère, ceci me concerne. Et toi, l'enfant, lorsqu'il vient, dis-lui de réviser ce qu'il a appris à l'école. Qu'est-ce que vous avez lu à l'école aujourd'hui? Faut lui, je vais écouter. Et souvent, toi le père, toi la mère, tu ne connais rien souvent. Mais dis à l'enfant de lire. Et lorsqu'il finit de lire, dis-lui que non, c'est bien, tu as bien lu. Bien vrai que tu ne connais pas, mais tu es en train de dire à l'enfant, lorsqu'on vient à la maison, on doit à plusieurs fois répéter. On dit, la répétition est pédagogique. Ma takarrara, takarrara. Tout ce qui est répété à plusieurs reprises va se stabiliser. Donc on doit dire à l'enfant d'apprendre. On se rappelle très bien lorsqu'on partait à l'école. C'était le franco-arabe. Lorsqu'on venait à la maison, le vieux nous disait, il faut lire. Tu vas lire ton Coran jusqu'à tu vas arriver là où tu es arrivé. Il te dit de prendre ton document de français, il faut lire. Et tu finis de lire, il te dit que non, c'est bien. Et ce n'est qu'après qu'on a su que déjà, le vieux même n'a pas fait le français. Mais seulement il nous encourageait. Mais aujourd'hui, on a vu les fruits de cela. Alors soyons ces pères qui sont, Inch'Allah, exemplaires. Et ce qui va sur cela aussi, il faut regarder tes enfants. Lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'elles vont à l'école, quel est leur accoutrement? Quel
quel est le vêtement que nos filles portent pour aller à l'école. Lorsque ma fille va à l'école, moi le père, moi la mère, je suis à la maison. Elle va au madrasa. Elle a porté son djilbab, son boubou. Et le boubou qu'elle a porté là, c'est transparent. Akramakumullah, excusez-moi du terme, il faut le droit au but. Le boubou qu'elle a porté là, on voit le caleçon qu'il y a à l'intérieur. On voit ces soutiens qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un me dira, mais nous sommes dans un lieu de spiritualité, pourquoi parler de ça? Akramakumullah. Cette spiritualité-là, c'est elle qui nous mène à donner cette clarification, afin qu'on puisse prendre des gardes. Tu vois ta fille habillée comme ça, elle va au madrasa, ce qu'il y a en dessous on voit, et toi le père, toi la mère, tu ne dis rien. Mais dis-moi la vérité, celle-là elle va au madrasa pour aller séduire qui là-bas? Ta fille qui va à l'école, son bleu blanc, le bleu qu'elle a porté est collant, ça colle son corps, et ça dessine, akramakumullah, ce qu'il y a en dessous. Le blanc qu'elle a porté, et souvent même la fille, le blanc qu'elle porte, c'est un débardeur. Un débardeur blanc, le père il est assis. La mère, elle est assise. Elle voit sa fille qui est en train de partir à l'école. Pendant que akramakumullah, excusez-moi du terme, c'est la réalité. On voit des filles qui, elles vont à l'école. Elle a porté un bleu et un débardeur blanc qui est dessus. Il n'y a pas de soutien. Et ces seins, akramakumullah, excusez-moi les pères et les mères, ces seins sont arrêtés. À travers, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Le père ne dit rien, la mère ne dit rien. Est-ce qu'on pense qu'il y a un qiyamah, Allah, il ne va pas nous demander? Wallahi, quand on sera interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. La fille doit s'habiller décemment, comme il se doit. Son bleu doit être opaque, ne pas lui plaquer le corps. Et son bleu doit descendre aux chevilles. Et son blanc ne doit pas lui serrer le corps, akramakumullah. Veillez sur les filles, veillez sur nos enfants. Alors il faut dire que ce thème est un thème qui est tellement important, vu dans le temps que nous sommes. Mais le temps du serment aussi est peu, pour qu'on puisse continuer. Donc on va se limiter à partir de là. Pour les parties que vous n'aviez pas compris, vous pouvez approcher, Inch'Allah, nos imams ou nos ustads et aller tout. Ils vont vous clarifier, il y a, Inch'Allah, la route. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fasse que nous soyons ces gens-là qui auront, n'est-ce pas, les savoirs utiles, les savoirs qui seront les biens pour nous, fi dunya wa din wa l'akhirah. Ya Allah, nos enfants qui vont à l'école islamique comme à l'école française, nous te prions, ces enfants-là, fasse qu'il y ait la baraka dans les savoirs qu'ils vont aller apprendre, fasse que nos enfants aient de bonne éducation, et fasse que nous soyons des pères qui sont, Inch'Allah, exemplaires. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله قوموا إلى صلاتكم. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي. جوني كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله. صوت حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله. صوت حكمة كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله. أكرمو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله. إمامو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله. أشيكو باو كانوا nyongondo Quraishi anta nabillahi akalande kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi.